Les victoires de l'Asvel et de Monaco en Euroleague de basket, l'organisation des Masters ATP de Paris-Bercy pointée du doigt en tennis, le dernier match des Bleus au Women 15 en rugby ou encore le début des championnats d'Europe de judo, c'est le menu de la revue sport du 3 novembre. Il faut pas prendre de tir, il faut pas le mettre, c'est fini. L'Asvel, Ali, l'Asvel de Gianmarco Pozzecco qui s'impose. L'Asvel met fin à une interminable série noire de 18 défaites consécutives en Euroleague. Lyon-Villeurbanne est allé s'imposer sur le parquet des Lituaniens du Žalgiris Kaunas 88-91. Et le nouvel entraîneur du club rhodanien, Giovanni Pozzecco, ne pouvait pas rêver mieux pour son premier match à l'extérieur sur le banc lyonnais. Tout n'a pourtant pas été simple face à leur adversaire du soir, avec une physionomie de match bien particulière. Mené du coup d'envoi jusqu'aux dernières secondes, c'est Timothée Luwawu-Cabarrot qui s'est mué en sauveur en inscrivant 3 lancers francs décisifs. L'international français a d'ailleurs rendu une belle copie, 19 points, 6 rebonds et une passe en terminant meilleur buteur de sa formation. Cette victoire offre aussi un bol d'air au classement à l'Asvel qui n'est désormais plus lanterne rouge et dernière de l'Euroleague. Et de 4 pour Monaco. Les Monégasques ont enregistré leur 4e victoire de rang en s'imposant à Milan 66-72. Accroché dans les 3 premiers quarts-temps, c'est finalement dans le dernier que la Roca Team a fait la différence pour se détacher définitivement. Mike James a encore confirmé un peu plus sa grande forme en terminant meilleur marqueur du match à 21 points. Monaco est désormais 6e au classement général. Il était bien entré dans ses Rolex Paris Masters 2023 en triomphant de l'américain Mackenzie McDonald dans la nuit de mercredi à jeudi. Pourtant, Jannik Sinner a déclaré forfait pour son 8e de finale qu'il devait disputer hier soir à 17h contre Alex de Minaur. Et ce n'est pas à cause d'une blessure que l'Italien ne s'est pas présenté sur le court. Le numéro 4 mondial a pointé du doigt l'organisation parisienne après un match terminé à 2h30 du matin. L'Italien a enchaîné les obligations médiatiques, sa récupération et son repas, ce qui ne lui donnait que 12 heures environ pour se reposer et préparer son prochain match. Il a donc fait le choix de renoncer à prendre part à ce match et a expliqué sa décision sur X, ex-Twitter. J'ai terminé le match vers 3h du matin, je ne me suis couché que quelques heures plus tard, j'avais moins de 12 heures pour me reposer et préparer le prochain match. Une décision soutenue par plusieurs joueurs du circuit comme Casper Ruud, le numéro 8 mondial y a été aussi de sa déclaration sur X. Bravo l'ATP, belle manière d'aider un des meilleurs joueurs du monde à récupérer et à être aussi prêt que possible quand il a fini son précédent match à 2h37 du matin, 14h30 pour récupérer, quelle blague. Interrogé sur cette polémique, le directeur du tournoi, Cédric Pioline, a tenu à réagir. Ça fait partie de la vie d'un joueur du tennis professionnel. Parfois, il y a de la fatigue. Je pense que c'est aussi une fatigue accumulée avec de gros enjeux pour lui à venir. On respecte son positionnement. Il a aussi mis en avant le caractère exceptionnel de la journée de mercredi, qui a vu de nombreux matchs à rallonge. Et bientôt le clap de fin pour le 15 de France au Women 15. Les Bleus affronteront très tôt demain matin, 4h du matin heure française, le Canada pour leur 3e et dernière rencontre dans ce tournoi inédit en Nouvelle-Zélande. Auteur d'un exploit retentissant en ouverture de la compétition face aux Black Ferns, dans l'antre des Néo-Zélandaises, les Bleus ne sont en revanche pas parvenus à inquiéter les Australiennes lors du second match. C'est donc sur une note positive que les Françaises souhaitent conclure cette première édition du Women 15. Et pour cela, le trio d'entraîneurs Gaël Mignot, David Ortiz et Sylvain Mirande a opté pour un grand changement. Toute la première ligne qui a affronté l'Australie se retrouve changée avec les retours d'Ambre Mayembe, Laure Touillet et Assia Ralfaoui. Pour cause de blessure, Madou Soufal cède sa place à Audrey Forlani dans la seconde ligne. On retrouvera aussi demain à l'aile de la 3e ligne Emmeline Gros qui fait son retour dans le 15 de départ. Enfin, la charnière alignée alliera jeunesse et expérience avec une Pauline Bourdon-Sensus qui a fait des entrées convaincantes associée à Lina Quéroy. Alors si vous êtes du matin, n'hésitez pas à encourager les Bleus demain à 4h pour une rencontre diffusée sur la TNT. Et ça débute ce week-end à Montpellier. La ville héroltaise accueille de ce vendredi à dimanche les championnats d'Europe de judo. Pour certains, cette compétition aura des airs de répétition générale à 9 mois des Jeux Olympiques. Pour d'autres, ce sera tout simplement la qualification olympique qui s'y jouera. Et pour cause, le staff de l'équipe de France de judo annoncera plusieurs sélections à l'issue de ce rendez-vous européen. Une échéance qui a poussé le staff tricolore à doubler des catégories pour faire des choix, notamment chez les féminines. Dans les moins de 70 kg, on retrouvera les deux Françaises Marie-Ève Gaillet et Margot Pinot, mais aussi chez les moins de 78 kg, on retrouvera Madeleine Malonga et Audrey Tcheméo. Nous y verrons plus clair dans quelques jours et saurons bientôt quels judokas et judokates représenteront la France à Paris cet été.